Allez up guys. J'ai oublié d'enregistrer ma voix pour cette vidéo-là. Fait que je vais quand même poser cette vidéo-là. Je sais que ça va sembler étrange. Mais je montre quand même beaucoup de trucs intéressants dans cette vidéo. Fait que j'ai essayé comme de dire ce que je dis dans le fond sur l'image. Ouais, je vais peut-être faire un petit peu de coupage aussi dans la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Mais ouais. Juste pour dire que, bon, Bitcoin il a atterri sur mes niveaux que je pensais qu'il était intéressant. Ou qu'elle est, disons, les plus dangereux à atteindre. Puis là, on les a attendus. On les a atteints. Les 109 000 à 112 000. On n'a pas été en dessous des 109 000 encore. Là, c'est un peu caution à propos de ça. Mais on a quand même pas fait un daily candle en dessous des 109 000 pour l'instant, en tout cas. Quoi que je regarde cette vidéo-là à 11h36, fait que normalement non. Puis ouais, là en ce moment je montre le Broadcom Bubble. Ah non, c'est pour ça que je l'ai montré, ouais. Jusqu'à Jackson Hole, il y a tout le temps un pump. Ça, c'est une réunion de la Fed qui font souvent en fin août, début septembre. C'est justement pour ça que c'est réputé qu'en crypto, souvent c'est pas bon en août, en septembre. C'est souvent qu'en fait il y a un pump. Puis après ça, il y a deux capitulations qu'on peut voir en 2023, 2024 puis 2025. Puis là, c'est un peu ça qui s'est passé. Comme là, on a une capitulation vers les 112 000. Puis après ça, c'est là que j'ai fait ma dernière vidéo dans le fond. Puis là, aujourd'hui, on a eu ça vers les 109 000. Même si on a eu un pump avant, justement avec Jackson Hole, qui était comme un fake pump, qui se fait à chaque année. Puis moi, je savais pas ça, là. Mais la chart là, elle montre justement ça. Puis ça a été pendant 3 années la même crise d'affaires. Fait quoi, là, je sais pas trop de quoi que je vais parler. Mais ouais, I guess. Ouais, peut-être que là, je me suis dit que. Ah ouais, c'est ça le consensus. Souvent, ils n'ont pas raison, là, le consensus, là. Quand la plupart du monde pense que septembre, ça va être bearish. Alors, ça veut dire que, ok, sûrement que non. Pas cette année, en tout cas, parce qu'on dirait que. Je me rappelle pas d'avoir attendu autant en 2023 ou 2024 que septembre allait être bearish. Alors que là, je me fais carrément péter les oreilles avec ça sur Twitter. Alors, puis souvent, ils n'ont pas raison, les consensus. Ça, c'est quelque chose qu'on prend à la longue dans le trading. Alors, ouais, là, je parle sûrement de ça. Puis que Ethereum, tout le monde pense que c'était bon alors qu'avant c'était de la merde. Maintenant, les gros caps, c'est sûrement ça c'est ça qui se passe en ce moment. Que la personne pense que la out season va arriver. Ou très peu. Puis finalement, ben, tout va aller dans les gros caps dans les prochains mois. Ça, c'est si ça se passe comme les cycles d'avant. Puis si normalement ça suit, disons, parce qu'il y a quand même la liquidité en ce moment. Peut-être que j'en parle plus tard dans la vidéo, là, où je vais montrer, disons, les graphiques. Mais ouais, aussi, je pense à mon plan. Ben, j'ai enlevé avec Existing En fait, je me suis fait liquider sur Existing Les AI agents, en fait, se sont fait un peu laver aujourd'hui. Alors, ouais, j'ai pas eu ma position sur Existing fait que ça, c'est une mauvaise nouvelle, disons. Quand les small cap, faut faire attention. Mais la plupart de mes billes en ce moment sont sur les gros caps en turquoise. Et en vert, là, aussi. Puis ouais, j'ai baissé aussi mes take profits. Maintenant, mes take profits sont à 2.25, 2.5. Parce que la plupart des grosses résistances sur ces altcoins-là sont justement à des niveaux qui seraient à fois 2.25 ou 2.5 de l'endroit où c'est que je les ai achetés. Je sais pas, par exemple, Pavax, lui, c'est 55$ peut-être. Chainlink 40$, puis Hondo 1.7, mais moi je pense qu'il va aller plus haut là. Avec un peu briser leur tendance. Brander, je pense à 10.5. Puis Near, c'est à peu près à 7 ou 8. Fait que j'ai un peu fait des ratios de même à la place pour vraiment m'assurer de prendre les profits. Puis me dire que potentiellement, ça allait être un set de news le 16 et le 17. La rencontre de la Fed. Mais ouais, la rencontre de la Fed, tout le monde semble penser ça comme consensus. Fait que sûrement que c'est pas ça qui va arriver. Ça risque sûrement de se passer soit un peu avant, comme la semaine avant, je pourrais peut-être genre le 12. Fait que ça serait comme là qu'on aurait un peu un set de news. Puis après ça, en fait, il n'y aurait pas de set de news. Puis les gens se rendraient compte qu'on n'a pas besoin d'une baisse de taux pour que ça monte les crypto-monnaies.
Fait que ça aussi, ça se peut que c'est sûrement ça qui va se passer. Quoique je suis pas conseiller financier près de ça. Voilà, j'ai aussi revu mes holds, là, mes coins. Parce que, en fait, mes cibles étaient assez basses, je me suis dit. Que sont vraiment dans le trou maintenant, les altcoins. Puis, ouais, un x3 pour mon niveau turquoise, un x4 pour mon niveau vert, puis un x5 pour mon niveau vert foncé. C'était un peu trop petit, sûrement. Fait que je me suis dit, ok, x4, x6 pour un x8. Ça dépend aussi, là. Là, c'est comme plus pour m'indiquer ça. Mais si ont déjà monté, sûrement que je vais voir ça à la baisse. Mais si les gros caps ils ont monté, puis les petits altcoins que j'ai affichés là, ils ont pas tant monté, ben je sais à peu près ce x4 là, x6, x8. Mais disons que le altcoin il a fait x2, ça veut dire que mon x4 va devenir un x2. Fait que c'est un peu ce genre de maths là que je veux faire. Puis ouais, là je parle du consensus, là, justement septembre, c'est de news de 17-16. Ouais, fait que souvent les consensus sont pas du tout raison. Fait que c'est un peu de cette façon-là que. C'est un peu là que c'est plus, disons, le temps de hold. Parce que justement, en ce moment, c'est très dur de faire des prédictions. Parce que d'un côté, septembre, ok, c'est le paye-moi. Mais tout le monde semble penser ça veut dire que sûrement que c'est non. Tout le monde pense à ça de news. C'est très probable parce que pendant longtemps, justement, c'est ça qui drivait le marché aussi, de baisser les taux. En même temps, on a eu un pump, justement, juste sachant un petit peu qu'on allait baisser les taux. Mais tout le monde dit que c'est un set de news, c'est comme le consensus que c'est un set de news. Fait que sûrement que ça va pas arriver. Fait que c'est un peu juste de hold. C'est un peu dans des environnements comme ça que les gens sont overwhelmed, ils savent pas quoi faire. Ou ils font juste tout vendre, ou tout acheter, puis là ça fait beaucoup de volatilité, puis juste de la grosse merde. Fait qu'en ce moment, c'est juste de se positionner safe, d'être en caution, disons. Mais de hold, puis de faire des trades de malade. Surtout pour la plupart du monde. Que là, ça relève plus de la chance dans des environnements comme ça, d'après moi. Ou de conviction, disons, forte, que le marché va soit vraiment monter ou vraiment descendre. Mais ouais, moi, c'est sûr que je me positionne plus vers le côté qu'on va monter. Ceux qui pensent que ça va descendre, ils ont tout le temps l'air plus intelligents. C'est tout le temps ça qui se passe. C'est que ceux qui sont plus négatifs ou bearish, qui ont plus l'air des genius. Mais c'est plus ceux qui sont optimistes, puis qu'à chaque jour, mais pas à chaque jour ils pensent que ça va monter, mais que à chaque jour ils sont relativement optimistes, puis ils pensent que ça va monter. C'est souvent ceux qui font le plus d'argent dans les marchés en fait, en règle générale. Fait que, ouais, c'est quand même parti pris, mais bon, c'est sûr qu'on sert toutes sortes d'indicateurs, comme là j'en monte plein là. Là je monte Roll Poll en haut. Justement dire les cycles de liquidité, on est quand même au début avec le M2. Ça, le M2 c'est overutilisé là, sur Twitter en ce moment. Mais quand même, il y a quand même cette portion-là. Puis justement, dans cette vidéo-là de Banana Zone avec Roll Poll, il montre ça qu'on est comme au début d'un real estate cycle, business cycle, puis vraiment beaucoup de metrics qui montrent ça. Fait que ça, c'est juste une petite capture d'écran que j'ai parmi tant d'autres qui montrent ça. Là, celle en haut à droite. Celle en haut à gauche, c'est plus le Fear Indicator. Voir le COVID et les tarifs de Trump sont assez hauts. Puis là, c'est assez rare d'avoir des gros niveaux de peur collés de même. Puis cette charte-là est même outdated. Là, ça n'a même pas affiché le Iron War, là, qui avait aussi eu un gros niveau de peur. Quoique ça sur le S&P, ça n'a pas été tant. Il n'y a pas eu tant de peur. C'est plus sur le marché des cryptos. Voir que le marché des cryptos est vraiment volatile. C'est juste des gens qui veulent vraiment des gros gains. Fait que là, chaque peur ou chaque moment d'euphorie est exagéré sur ce marché-là. Fait que ouais, ça à gauche, ça l'affiche plus dans la part du marché traditionnel. Puis qu'est-ce que j'ai encerclé là, je parle plus du M2 justement, puis qu'on est comme au début de ça. Mais ouais, des niveaux. C'est quand même rare d'avoir des niveaux de peur autant collés. Puis là, je montre justement le Iron War là, que la chart est un peu outdated puis on le voit pas. Ben ouais, alors en bas à droite, ça, j'ai comme fait des flèches, là, puis c'est dur à voir. Là, il y a des. Je peux plus montrer qu'en septembre, il y a tout le temps, disons, un petit pullback. Puis je montre aussi le dip 4 bounce, justement, ma flèche, ça montre que. Ok, en 2017, il n'y avait pas vraiment un dip 4 bounce. En 2021, il y avait un bon dip 4 bounce, on a pu faire des profits. Fait que la tendance serait qu'en 2025, on aurait un bon dip 4 bounce.
Ça, c'est la charte en bas à droite, là. Alors que la charte en bas à gauche, bon, j'ai pas eu le temps de la voir. Qu'est-ce que je parlais? Ah, justement, du pullback en septembre. Souvent des pullbacks en septembre, que le COVID, c'est l'équivalent des tarifs, disons. Alors ça, on monte. Après ça, on va de côté. Après ça, on a un petit moment d'euphorie. Puis après ça, on redescend, puis on casse les gens. Fait que c'est le même petit pattern qu'on a eu en 2020, en fait. C'est sûr que là, on commence à être tard dans le cycle. Là, fait que c'est ça qui peut faire peur au monde. Mais le business cycle montre que justement, on est quand même à des débuts. Comme que j'ai montré avec Rollpole en haut à droite. Alors, c'est un peu intéressant quand même. Ça, ok, c'est peut-être les tarifs de Trump qui ont retardé le cycle de liquidité. En fait, plusieurs facteurs, là. Mais surtout le tarif de Trump, qu'on peut voir que ça a comme... Ok, sûrement qu'il aurait baissé les taux d'intérêt plus tôt. Sûrement que le business cycle aurait parti, parce qu'on a quand même été de côté pendant un grand bout. Quoique... en fait, il voit que la dette, c'est vraiment un gros problème depuis le COVID. Fait que, ils ont essayé de tenir ça sous contrôle, disons, en évitant de faire du quantitative easing, toutes sortes de mécaniques. Mais là, le reverse repo, il est déjà au complet. Fait que, il y a quand même beaucoup de façons aussi du quantitative tightening, là, juste de l'enlever. Parce que là, il y a quand même du quantitative tightening qui c'est plus un resserrement économique. Là. Tandis que quantitative easing, c'est plus un, disons, juste imprimer de l'argent puis que on fasse tout monter, mais ça fait beaucoup d'inflation. Mais là, récemment, la Fed a l'air de s'en crisser l'inflation, ils ont même dit ça. Fait que ça, c'est assez intéressant. Carrément dans une heure, que ça va être juste, ok, on va beaucoup produire, on va monter plein d'actifs, on va monter toutes les actions, toutes les cryptos, tout ça. Mais il y aura beaucoup d'inflation. Fait que c'est un peu ça, c'est comme quand on va juste produire dans tous les pays, plus un nationalisme économique, tout ça. Alors, ouais, ça c'est intéressant. Et là, ça n'a pas rapport à ce que je montre. Là, qu'est-ce que je montre, c'est que ouais, les charts se ressemblent. Ça, c'était la bonne montée de fin 2023 puis début 2024. Juste une petite ressemblance. C'est là justement qu'il y a eu la plupart des gains de ce cycle-ci, qui peut être l'équivalent peut-être à 2019 dans le cycle de 2021. Je parle de 2021, mettons là. Pas 2021, je veux dire le fin 2023 à début 2024. Alors, ouais, qu'est-ce que je montre là? Ouais, Ethereum qui était l'actif le plus rapide à atteindre 500 milliards. C'est quand même fou, hein? C'est même plus rapide que Bitcoin, hein? Comme Ethereum qui est rendu carrément le real world asset choisi. L'internet disons, de la nouvelle finance, on peut dire. Fait quoi? Binance aussi qui drop plein de tokens, c'est ce que j'avais montré avant. Là. La manipulation de marché des exchanges, c'est bien connu en ce moment. Là, pour les liquidations à la hausse, puis les shorts à la... Ben, les shorts puis les longs dans le fond. Là. Ouais, ça c'est pour dire qu'on est pas mal overvalué dans le marché. Quoi qu'on peut être longtemps en haut. Mais ouais, là j'avais montré que c'était... Que j'avais déjà vu cette charte là, mais un petit peu meilleure, là, comme que je montre en capture d'écran. En fait, que d'après moi, c'est un peu fake news, justement, parce qu'elle a 1 million de vues, là, la charte sur Twitter, que montre que c'est oversold, overvalued en fait. Puis ça, c'est comme coïncidence, c'est la journée qu'on capitule, juste pour faire peur encore plus de monde. Fait que ouais, là, la charte que je montre sur le capture d'écran, juste pour montrer que, ok, c'est vrai qu'on est proche d'un oversold comme le dot-com bubble, mais c'est quand même, selon ce que je peux voir, c'est quand même, on est quand même un peu loin. Qu'on aurait peut-être un 2 à 8 mois encore de hausse. Parce que le graphique sur Twitter semble peut-être pas utiliser les meilleures mesures. Que c'est vraiment important d'utiliser les meilleures mesures. Puis ouais, je trouve qu'elle est un peu... vraiment, elle n'a pas été bien évaluée à partir de 2020 à peu près. Ce que je montre sur mon capture d'écran, d'après moi, a été bien évalué. Quoique je peux peut-être me tromper, mais elle fait plus de sens d'après moi. Puis là, j'essaie de calculer le temps avec mes dessins, mes verbaux. Pas une meilleure façon de calculer ça. Mais ouais, ça c'était une charte, je pense, sur de Benjamin Cohen, là, le YouTuber, qui est assez connu en fait dans le monde de la crypto. Ouais, juste montrer ça là. C'est le S&P puis le en plein de ratios en fait là. Le Q ratio, je sais pas c'est quoi. Market cap to GDP.
Je vais juste montrer si le stock market est évalué overvalue. Comparé à l'économie aussi, je pense. Puis ça fait du sens. On est vraiment... tout, tout maintenant est juste du financial. Puis on est comme dans un genre de... On peut dire même une récession en fait. C'est juste que là, on est comme artificiellement en vie. Avec la putain de dette. Ouais, là, je montre que c'est juste qu'on fait des lower low. C'est un peu la tendance récemment là, de faire des lower low dans un range. Puis ça enlève un peu la confidence là, des gens dans le marché. Parce que ouais, techniquement, ça serait mieux de faire des higher high. Mais Bitcoin nous a comme habitué à ça, d'être dans des ranges high, lower low. Pas dans le nested boot pour nous faire chier. Puis ouais, là, je montre qu'il y a plein de charts tout à coup. De bear puis de bull. Un peu pour questionner la légitimité du bull. C'est un peu ça que j'ai vu aussi dernièrement. Ok, ça c'est quand même un bon indicateur pour dire que les gens ils questionnent l'intégralité, qu'ils pensent que c'est la fin là. En disant que ok, là c'est. On check les bulls, on check tous les trucs de bull, bear. Et ça c'est vraiment un bon indicateur que ok, là on est vraiment. S'ils questionnent l'intégralité, tu sais que ça veut dire que on est sûrement proche soit disons d'une bonne montée ou de la fin. Mais là en ce moment c'est plus biaisé vers que c'est disons la fin du bull. Fait que c'est un peu ça que je vois en ce moment. Puis ça fait du sens aussi dans les temporalités. C'est vraiment dans la temporalité. Mais en fait, il faut qu'on parle la temporalité au temps d'avant sans regarder la liquidité. Ce que je montre aussi dans ma capture d'écran depuis tantôt. Là. Puis ouais, là, je regarde un post sur le consensus justement. Là, je veux dire toutes sortes de. Que ce consensus n'a pas raison. Puis là, je répète la même affaire, je pense que tantôt. Là, genre le sell de news. Puis ouais, du 17 puis que septembre c'est bearish. Puis que ouais, tout le monde pense aussi que 2026 ça va continuer. Puis que le bear market va être intense. Hein, parce que parce que Michael Saylor il a plein de bitcoin puis qu'il va tout dump. Alors en plus, ok, qu'est-ce que le monde pense au complet, sûrement pas arriver. Peut-être que le bear market va être bien moins intense, c'est sexy. Vraiment moins intense, ça se peut. Ça se peut aussi ça n'aille pas en Q1 2026, ça soit même plus tard, comme en Clou 3 2026. Ou que ça arrête même juste là. Que ce soit. Ça dure juste 2 mois de plus puis ça soit fini. Fait que. Consensus qui pense que ça va être en Q1 2026 maintenant. Quoi qu'en fait, je pense que. Ben, la plupart des gens, je trouve qu'ils ont plus un consensus, c'est dans 2 mois la fin. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup qui pensent aussi que ça va être Q1 2026. Fait qu'à voir là-dessus, consensus, j'ai jamais raison. Là, j'ai le son du singe puis du serpent, tu sais. Fait que j'ai pas le son de ma voix, mais j'ai le son de l'ordi, là, dans le fond, l'entrée audio. Mais l'entrée des en tout cas. Comprenez, là. Ouais, là aussi, la transition vers les gros caps, là, AVAX puis Injective, justement. Comme on va toutes les bonnes nouvelles sur Ethereum, là, il commence à avoir un petit peu plus, comme que je vois sur AVAX ou Injective. Quand on va avoir le ETF ou toutes sortes de genres de règles de je sais pas trop quoi que j'ai pas tant lu, là, que je vois juste que ça passe dans mon feed. Que ça fait que c'est plus possible pour AVAX puis Injective. Ou qu'il y a plus d'attention, puis que les gens vont se dire, ok, on va acheter du AVAX Injective. Ethereum va pas mal monter. Puis bon, si les gens pensent que ça va être différent, c'est ici, ben ils n'ont pas raison pour tout, parce que c'est juste la psychologie humaine que c'est genre, ok, Bitcoin a beaucoup monté, où c'est que je vais? Ok, dans Ethereum, ok, Ethereum a beaucoup monté, ok, je vais dans quoi faire des profits? Ok, sur les gros caps. Puis là, comme par hasard, tout à coup, il y a toutes sortes de news ou d'attention sur les gros caps. Fait que là, ils sont comme la sélection naturelle qui se fait là, de la prochaine crypto qui est utile. Hein. Puis voilà, là, je monte Bitcoin, Nasdaq. À chaque année, il y a tout le temps une opportunité. À chaque décennie, il y a tout le temps une bonne opportunité. Les technologies, ben, le dot-com bubble jusqu'à l'année 2000. Ça, les gros stocks d'Internet aussi dans les années 2010. Puis là, en 2020, même fin des années 2010, les cryptos. Fait que c'est un peu que il y a tout le temps des opportunités là-dessus. Là, je montre une chart que je dis que je comprends pas. Là. La volatilité, là. Ben, facile à comprendre, là, mais je comprends pas comment elle est calculée, disons, là, la volatilité de main avec des points verts en dessous. Puis ouais, là, le M2.
Bon, on est décorrélé du M2. Puis souvent les gens l'ont adopté à 84 jours. Alors que normalement, elle serait supposée être à 108 jours. C'est juste que les gens ont vu comme une forte corrélation avec ça. Mais tout le monde utilise en ce moment la M2. Fait que c'est un peu bullshit. Je dirais de plus en plus bullshit parce que tout le monde la regarde. Fait que ça dit qu'elle devient de moins en moins utile. Ça va un peu dans le truc de consensus que je parle dans cette vidéo-là. Que souvent ils n'ont pas raison. Fait que ouais, moi je dis que ouais, ça ressemble plus que ça est plus décalé vers la gauche. On dirait que c'est un petit peu plus décalé vers la gauche. Que souvent les gens l'ont plus mis à droite parce qu'elle fitait bien aux 84 jours. Justement au bas des tarifs. Fait que là, à cause de ça, il y a plein de gens qui se sont fiés en disant que c'était 84 jours. Mais le vrai d'habitude est en 108 jours. Fait que ça veut dire que ça serait un décalage vers la gauche. Ben dans le fond, c'est comme un délai entre le M2 et le Bitcoin. Là. Fait que là, il est comme c'était à 84 jours pour le port des gens maintenant, parce que était bien. Parce que ça l'a bien prédit dans le fond dans le fond le bottom des tarifs puis la montée après. Fait que ça fait qu'après, il y a plein de gens qui tracent le M2, disons pour prédire. Là. Mais là, beaucoup de gens l'utilisent en ce moment, fait que je dis que c'est un peu trash de l'utiliser. Mais ouais, le 108 jours, peut-être que ça serait mieux de le remettre à 108 jours en fait. Fait que ça dit qu'elle serait décalée vers la gauche de quoi? De 24 jours? Fait que ouais. Ça veut dire que le pic en haut, peut-être qu'il serait plus tard, disons. Comme, je sais pas, début octobre ou justement juste le 16 septembre. Ça, c'est la dominance du Bitcoin. Ça, c'est bon que ça descend pour que, disons, la liquidité puis que tout l'argent se déverse dans les altcoins. Ou Ethereum, I guess. Mais ouais. Là, on est dans un mégaphone. Là, quand je dis le 109 000, faut le tenir parce que sinon ça ferait chier. Ça l'inviterait le mégaphone. Mais tant qu'on est dans ce mégaphone-là, c'est bien correct. Puis voilà, là, ça fait 6 heures dans le fond qu'on est à 109 000. Peut-être de calculer tant qu'on est dans ce range-là de 109 000 qu'on doit tenir les 109 000. Ouais. Là, en ce moment, on est à 109 860 000. Quand que je regarde là, sur mon téléphone, et puis à 4400 sur Ethereum. Ethereum pour aller à 4200, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, ou 4000 ou 3900 en fait. Quand même des niveaux plus extrême peur. C'est quand même pas tant. Il y a quand même du lousse. Il pourrait avoir plus de peur honnêtement. Mais c'est quand même des niveaux structurellement. Disons que technical, ça serait vraiment bon de les tenir. Pour avoir une bonne hausse. Disons dans le prochain mois. Sinon, ça confirmerait plus que septembre, ça serait bearish. Puis là, justement, parler de ça à la fin de la vidéo, là, je pense que je vais dire que je vais faire une vidéo à chaque semaine, puis que justement, ça se peut que si on fait un daily candle en bas des 109 000, ou qu'Ethereum en bas des 3900, que je fasse une vidéo plus urgente, juste pour dire que, ok, septembre, attention, ça va être sûrement bearish, mais en même temps, dans ce marché aussi imprévisible, c'est pas bon de vendre. Fait que. Puis là, je parle justement que là, on a un transfert que bon, Bitcoin crash, mais Ethereum monte un peu en escalier. Fait que ça, c'est la même affaire que c'est produit dans le fond en fin 2020 puis début 2021. Puis c'est justement là qu'on a vu que tous les gros caps ont monté. Fait que là je montre l'exemple de Avax. Justement que ouais, on peut voir que sa première grosse montée a été faite en 2020, début 2021. Fait que ouais. Un peu ça là. Fait que là on va à gauche 2021, puis à droite en ce moment dans le fond. Fait que c'est très ressemblant. Même que les altcoins ont relativement bien tenu avec le Bitcoin et l'Ethereum qui bon à partir de 124 000 jusqu'au 109 000. Fait que je sais pas, une correction de 12%. Peut-être Ethereum une correction de je sais pas là, 8%, 10%. Ouais, les altcoins ils ont relativement bien tenu. Disons qu'avant, les altcoins auraient corrigé de 30%. Alors que là, disons que les altcoins ont plus corrigé d'un, disons, 10 à 20% dépendamment. À part i16Z qui s'est fait péter le cul, là. Que je me suis fait liquider, que vraiment c'était un shitcoin. Fait que j'aurais dû pas du tout aller dans ça, là. Quoi, je trouvais que c'est un bon niveau, mais les AI agents, c'est un peu trop tôt d'aller dedans. Fait que, ouais, ça m'apprendra à aller trop tôt dans des
un peu des coins qui sont, disons, assez plus trash ou moins secure, puis plus dans un narratif, euh, disons, pas autant du jour, mettons. Fait que ouais, là, je remonte la chart de Jackson Hole, justement, qu'on a un pump. Après ça, 2 capitulations. Là, on a eu la deuxième capitulation aujourd'hui, fait que normalement, on serait correct. Puis là, on trancherait de côté. Puis ça serait plus en octobre qu'on monte. Quoique, comme j'ai dit, ça se peut qu'en septembre, on y aille tout de suite. Fait que, ouais. Puis là, je compare un peu les couleurs. Les couleurs de Fear. Là, on est à 47 à peu près de Fear. Ouais, c'est très ressemblant à ce qu'on a vu en 2019, 2020, 2021. Ouais, là, je mets des tracés rouges, disons, sur les mêmes couleurs, là. Les compare. Ouais, je monte même le bas, là. Quand on a eu, après ça, une bonne montée. Quoi qu'elle elle a été très rapide, hein, en 2019. Très rapide. En même temps, pas tant. Ben, quand même, ouais, le Bitcoin, je me rappelle qu'il avait fait un x3, un x4 en fait. Alors que, ouais, là, si on calcule du bas à peu près, c'était quoi, 16 000 à 74 000 peut-être? Ouais, à peu près un x4 aussi, hein, c'est. Ouais, à peu près un x4, hein, ou c'était. Ouais, à peu près. Fait que, ouais, à peu près pareil, fait que c'est quand même. Ouais, là, je compare que là, je fais des cercles, je dis qu'en ce moment, on dirait qu'on est comme à 3 places en même temps. On est comme dans la transition dans les altcoins, là, dans le cercle plus haut. Au mieux, ça, on dirait que c'est plus structurellement aussi qu'on est. Mais en termes de temporalité, puis comme dernier test, on dirait qu'on est plus sur le dernier cercle que j'ai mis en bas. Ouais, il y a plus d'argent à liquider en short, là que j'ai mis. Ah, je parle encore de ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais pas, mais. Ok, ouais, liquidité 12,3 billions short, fait qu'il y a beaucoup plus d'argent à chercher. Fait que les exchanges ont intérêt à plus aller vers le haut en fait. Ouais, le 109 000 key moment, ce serait, disons, les trucs du range. En tout cas, ça a tout le temps marché avec les ranges dans ce sexy, fait que normalement ça tiendrait. Ouais, notre niveau de technical, c'est bon. Ça, c'est plus un truc d'astrologie ou je sais pas trop quoi, le Ghost Festival. Ce serait à moi que ça serait super bearish. C'est ce qu'a dit cette fille-là. Là, mais ça change à chaque année. C'est justement tout le temps autour de août ou septembre. Fait que d'après moi, c'est plus effet que c'est août ou septembre que ce soit le Ghost Month ou quelque chose comme ça. Mais peut-être, hein, on sait pas. Speak Spiritual Activity. Là, je remonte le M2. Là. Puis alors là, plus à jour, justement, Rob Paul, lui, il a plus mis à 108 jours probablement. Parce que c'est un chat, là. Fait que tu vois qu'il a fait plus de sens que ce que j'ai montré avant, là. Mais ouais, c'est juste qu'elle corrélait pas bien à me donner, justement, quand il y a eu la peur des tarifs. Fait que c'est pour ça que tout le monde, ils l'ont seté à 84 jours, mais ils ont comme oublié. Ils sont juste biaisés, I guess. Ouais. Ça, c'est. Bon, quelqu'un l'a fait que Trump a fire apparemment, je sais pas pourquoi. Ouais. Puis, ouais, surtout la vidéo que je fais en ce moment, même que je regarde le audio après, c'est juste pour. Si les gens ont besoin d'attendre qu'ils partent du marché dans un temps qui peut peut-être. En fait, les altcoins n'ont pas tant corrigé. Mais il peut quand même avoir de la peur là, que le marché est fini. Fait que je décide de faire cette vidéo là un peu pour ça. Puis un peu de m'exprimer sur tout ça. Puis avoir mon plan plus clairement en tête, là, mais aussi pour aider les gens. Là. Un support moral, disons. Même si, bon, je suis pas conseiller financier, écoutez-moi pas. Puis j'ai de la sauce. Hein. Puis même que ce succès était très dur, puis que j'ai pas fait les meilleurs coups, fait qu'écoutez-moi pas. Mais à voir, on verra. C'est un peu de la. C'est une game de patience, les cryptos. Ce que j'ai appris moi depuis que je suis là en 2018, peut-être. Mais que j'ai vraiment commencé à être hardcore dedans en 2021, disons. Mais ouais, là je montre aussi que justement un peu. Bon là on a eu un trou là, puis là on a quand même de la place pour monter encore. Comme 2 à 8 mois. Puis que ouais, juste enlever le quantitative tightening, ça serait positif. Pas besoin de faire un quantitative easing.
Puis quoi, le reverse repo il est dry out. Puis quand même au début d'un real estate, puis un... Hey, What is this called? gay. Ouais, là je parle... Yeah. Je parle pas aussi, mais... What is this called? Gay. Hey. Oh, Ok, oh! Est-ce que ça fait bizarre d'enregistrer ma voix après, là? Ouais. Faut être awkward là-dessus, man. Là, je fais de mon plan, là, I guess, là. Je redis mon plan. Puis là, je suis fatigué as fuck, genre. Tout le temps en vidéo le soir, hein. Je sais pas... Je vais faire mes vidéos le soir tout le temps. Quand après une journée, c'est pas mal ça, le temps pour le faire. J'aime pas ça aussi de faire mes vidéos pendant qu'il y a potentiellement d'autres mondes proche de ma salle d'ordi. Alors, ouais. Là, je fais un peu un récapitulatif de tout. Ce que j'ai dit, là, 109 000, faut qu'il hold. Je vais faire une vidéo à chaque semaine. À peu près maintenant, à marquer dans la routine. Puis caution. Mais consensus n'a pas raison, puis son sell de news, puis ça tombe pas bon. C'est bearish alors que consensus n'a pas raison. Fait que ça voudrait dire qu'on serait bullish pour notre petit bout. Fait quoi, là la rotation vers les gros caps. Ouais, j'ai revu aussi mes targets du hold. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Je sais pas trop ce que j'ai dit d'autre. Ouais, peut-être un bull en 2026, on verra. Mais ouais, pas faire trop de prédictions, juste hold ses cryptos. That's it, éviter le levier. On a peut-être un bon 3 semaines devant nous. Peut-être que les 2 prochains jours vont être plus de côté. Avec encore de la peur, mais que Bitcoin il tient bien le 109 000. Puis après ça, on a un 3 semaines bullish. Puis là, peut-être que je prendrai un peu de profit pour justement le sell de news, qui potentiellement arriverait peut-être avant. Peut-être juste avant le sell de news et cut rate, qu'on baisse un peu. Puis là, les gens ils se rendent compte après ça que, bon, ça fait rien de baisser le taux d'intérêt, que le marché des cryptos va monter pareil. Fait que ça se peut que ce soit une correction super vite. C'est comme qu'on voit dans les vrais bull runs, en fait, les corrections sont vite. Mais tout est racheté super vite, puis après ça on va plus haut. Fait que ouais, avoir là-dessus, c'est quand même. Je suis pas encore définitif là-dessus. Ouais, justement, pas faire des prédictions trop. Puis surtout aller le jour. Puis ouais, c'est ça. Plus haute des cryptos. Fait que ouais, ciao Paul guys, puis ouais, ma voix après ça fait un peu bizarre. Mais j'essaie de faire mon possible. Fait que ouais, merci d'avoir écouté puis d'avoir regardé. Ciao Paul.